un texte qui est, et un chapitre qui est connu au milieu de nos assemblées. On a entendu maintes reprises parler sur ce passage-là. Et je voudrais bien sûr vous l'interpréter ce soir, mais tel que j'avais marqué ces quelques notes. Que Dieu soit loué. Hein. Alors, pour celui et celle, bien sûr, qui a la parole, vous pouvez suivre cette lecture avec moi. Et avant que je fasse la lecture, je voudrais quand même dire à Tono, bien sûr, hein, si entre pendant la prédication, vous m'entendez pas ou un truc comme ça, hein, n'ayez pas peur de m'interrompre et de me le dire. Et on essaiera de faire le nécessaire. Parce que le principal, c'est que vous écoutiez, bien sûr, le mot de Dieu. Voilà, je fais la lecture avec vous. Hein. Luc, chapitre 8 et verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit et un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Verset 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Verset 25, puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qu'ils lui obéissent. Amen. 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 Je voudrais prier le Seigneur. Hein, je voudrais prier le Seigneur. Et il y a un ami à moi hein, aussi qui s'est connecté, qui est un ancien aussi, Alcino. Je voudrais qu'il prie le Seigneur pour moi. Hein. On va prier avec lui, s'il vous plaît. Seigneur, mon sauveur et mon maître, Seigneur, il est bien, Seigneur, d'être là par ta grâce et ta bonté. Voilà, béni soit Dieu. J'ai donné un titre à ce message-là. Bon, je vous avouerai sincèrement que c'est compliqué hein, de prêcher derrière un petit écran. C'est compliqué. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous, hein, on fait avec les moyens du bord. J'ai donné un titre à ce message-là. Voilà le titre, je vous le dis tout de suite, c'est celui-ci. C'est acceptons, je dis bien acceptons de passer de l'autre côté. Amen. Je me répète, acceptons de passer de l'autre côté. Jésus a dit, et le titre c'est celui-ci, acceptons, amen, de passer de l'autre côté. Alléluia. Car j'ai voulu regarder le mot passé. Que veut dire le mot passé quand Jésus a dit passons de l'autre côté du lac. Passons. Le mot passé donne le mot percé. Le mot passé, c'est le mot percé. Et le mot percé est le mot perforé. Alors, quand Jésus a dit passons, c'est pareil. C'est pareil que percer ou perforer. Et j'ai marqué ceci. Voilà, dans mes notes, j'ai marqué penser. Tous ne veulent pas passer ou percer ou perforer. Tous, quand je dis tous, pas tous, mais on va dire une certaine personne, on va dire ça comme ça, je pense que c'est mieux, hein, certaines personnes ne veulent pas passer, ne veulent pas percer, ne veulent pas perforer. Isaac, ça coupe. Isaac, tu as une très mauvaise connexion. On n'entend rien. Bon. Isaac, tu nous entends?
Isaac, Il faudrait qu'il coupe sa caméra, on l'entendra mieux. ouais. Isaac, Ils veulent rester. Isaac, Ils Isaac, on ne t'entend pas, Isaac. c'est que lui non plus ne nous entend pas. Isaac, Isaac, est-ce que tu nous entends ou pas? Llámalo por teléfono. Mais bon, que Dieu soit béni, c'est comme ça. Je vous prie de m'excuser, les frères. Sincèrement, Je vous prie de- les appareils, c'est pas ta faute, hein, c'est comme ça. je vous promets, c'est embêtant pour moi, mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est pas grave. Oui, alors, je vous disais, ce n'est pas tout le monde qui veut passer. Ce n'est pas tout le monde qui veut percer. Ce n'est pas tout le monde qui veut perforer. Il y a une certaine catégorie de personnes qui ils veulent rester, ils sont bien du côté des miracles. Car du côté des miracles, dans le territoire là où il y avait Capernaum, d'accord? Alors moi, j'ai appelé ce coin le coin des miracles. Alors pourquoi? Parce que on a fait la lecture au chapitre 8. Au chapitre 8. Au chapitre 8, verset 22, c'est là que Jésus dit « Passons de l'autre côté ». Oui, mais si vous lisez le chapitre 4, 4 chapitres avant, verset 38, il y a eu toute une panoplie de miracles. Et les disciples ont été des témoins oculaires, ils ont vécu les miracles que Jésus faisait. Si on lit l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 38, avant que Jésus dise à ses disciples au chapitre 8, verset 22, passons de l'autre côté, et bien voilà qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 4, verset 38 de l'évangile de Luc. 4 chapitres avant, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien à Capernaum, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Jésus a guéri beaucoup de malades, dit la Bible. Il a chassé des démons qui ont sorti les corps. Jésus a appelé aussi ses premiers disciples. Jésus a fait une pêche miraculeuse. Jésus a guéri un lépreux, dit la Bible. Jésus a guéri un serviteur d'un soldat romain. Jésus a guéri un paralytique. Jésus a ressuscité, écoutez bien, le fils de la veuve de Naïm. Alors écoutez, croyez-moi que du côté de Capernaum, eh ben, on était bien. Hein, quand on voyait que Jésus guérissait, ressuscitait des morts, purifiait des lépreux, franchement, c'était formidable. Mais à un certain moment, hein, il y a le chapitre 8 et le verset 22 qui s'enclenchent. Et Jésus dit à ses disciples, hein, après avoir fait tous ces miracles, après avoir ressuscité la fils de la veuve de Naïm, après avoir guéri un paralytique, après avoir guéri un lépreux, etc., Jésus leur dit, passons maintenant, passons de l'autre côté du lac. Mais non, Isaac, Ça serait bien que vous étendiez les micros, s'il vous plaît. Voilà, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je peux reprendre, vous m'entendez? Vous m'entendez, oui ou non? C'est bon, Isaac, c'est bon. Ah, gloire à Dieu. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Excusez-moi, Isaac. Hein. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je continue. Mais après toute cette panoplie de miracles, Jésus leur dit aux disciples, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac. Et comme je vous ai dit, le mot passer, c'est le mot percer ou le mot perforer. C'est pareil. Et tu me diras, mais Isaac, qu'on reste du côté de Capernaum, du côté des miracles, ou qu'on passe, ou qu'on perce, ou qu'on perfore de l'autre côté du lac, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de l'autre côté du lac? Mais permettez-moi de vous dire que de l'autre côté du lac, ce n'est pas pareil que du côté de Capernaum. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que quand je lis ma Bible, là-bas du côté de Gadara, car c'est de l'autre côté du lac,
Le lac de Tibériade mesurait 12 km de large, donc il a fallu faire 12 km de large en amas. Vous m'entendez toujours? Ça s'interrompt, c'est pour ça. Les personnes qui parlent. Bon, je continue. 12 km de large, bien sûr, avec la barque, il a fallu qu'il passe de l'autre côté. Et tu me diras, c'est pareil, Isaac? Non, c'est pas pareil. Parce que là-bas, de l'autre côté du lac, du côté de Gadara, c'est pas pareil que du côté de Capernaum. Du côté de Capernaum, il y a toute cette série de miracles que je viens de vous lire. Guérison de la belle-mère de Pierre, guérison de beaucoup de malades, guérison d'un lépreux, ressusciter le fils de la veuve de Naïm, etc., etc. Mais de l'autre côté de Capernaum, du côté de Gadara, quand Jésus a dit aux disciples, allons de l'autre côté, passons, perçons ou perforons, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du lac? Et j'ai marqué ceci. Le premier point, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du lac? Retenez s'il vous plaît. Là-bas, il y a des personnes. Il y a des personnes qui travaillent et que leur travail n'est pas la gloire de Dieu. Je dis bien, leur travail n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que élever des pourceaux et faire un commerce avec l'impureté, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Deuxième point. Là-bas, de l'autre côté du lac, il y a une légion de démons. Une légion, la légion romaine était à peu près de 6000. Donc, il y a là-bas 6000 démons qui se sont installés dans un corps humain. Et là-bas, les démons, ces 6000 démons sont tranquilles du côté de Gadara, car dans cette ville-là, les gens sont préoccupés, non pas pour prêcher l'évangile, non pas pour expulser l'impureté, mais là-bas du côté de Gadara, les 6000 démons sont tranquilles parce que là-bas, les gens sont préoccupés pour leur travail. Pour leur travail. Et troisième point, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, j'ai parlé des pourceaux. Là-bas, du côté de Gadara, il y a des pourceaux en grand nombre. Ça veut dire qu'il y a l'impureté qui règne. Alléluia, que Dieu soit béni. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Amen. Jésus a dit, non seulement il guérissait les lépreux, non seulement il ressuscitait les morts, non seulement, amen, il faisait des miracles en veux-tu et en voilà, mais à un certain moment, il a dit aux disciples, après avoir fait personne, amen, allons de l'autre côté. Dieu soit et à lui soit la gloire. Et j'ai marqué ceci, il n'y a pas un autre moyen de percer. Vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? Ça coupe un peu. Frère? Ouais, ça coupe. Vous m'entendez? Ça va? Vous m'entendez? Ouais, mais ça coupe un peu. Isaac, couvre-toi un peu, ça coupe des fois. Oui. J'essaie de bouger le téléphone. Ouais. Là, vous m'entendez maintenant? Bon, je continue. Je disais, il n'y a pas un autre moyen. Et je vais le dire doucement pour que vous compreniez bien. Il n'y a pas un autre moyen. Je marquais ceci. Il n'y a pas un autre moyen, mes frères, pour enlever la misère, pour enlever l'impureté, pour enlever l'infection. Il n'y a pas un autre moyen. Il faut percer. Car que quand vous avez une plaie sur votre main, quand vous avez une infection et que vous voyez, excusez-moi de l'expression, mais que vous voyez que votre peau gonfle et qu'il y a des rougeurs et que ça commence à tourner, à virer et que ça commence à devenir jaunâtre, vous savez, la douleur est là, l'inflammation est là. Mais pour enlever cette misère qu'il y a sous la peau, qui vous produit de la douleur, qui vous produit cette infection qui vous fait mal, il n'y a pas un autre moyen. Il faut automatiquement percer.
Et quand vous percez, quand vous passez, quand vous perforez, à ce moment-là, la misère, l'impureté, tout sort. Et il n'y a que comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen pour enlever, pour extraire l'impureté. Que Dieu soit loué. Mais j'ai marqué ceci. Alors excusez-moi, là je vais toucher quelques cordes sensibles, hein, pas grave. Mais j'ai marqué ceci. Mais il y a des personnes, alors pas tous, bien sûr, hein, mais il y a des personnes hein, qui ne veulent pas percer. Il y a des personnes qui ne veulent pas passer. Il y a des personnes qui ne veulent pas perforer certains membres de l'Église. Ils ne veulent pas toucher aux pianistes, ils ne veulent pas toucher aux trésoriers, ils ne veulent pas toucher aux diacres, ils ne veulent pas toucher à certains anciens, ils ne veulent pas toucher à certains prédicateurs. Car vouloir percer, c'est accepter la tempête. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu soit béni. Vous m'entendez, les frères? Amen. Alléluia. Vouloir, écoutez ce que je dis, accepter de monter de la barque et accepter de passer, de percer ou de perforer, accepter de passer de l'autre côté du lac, c'est accepter la tempête. Et malheureusement, tous veulent rester du côté de Capernaum pour voir des miracles. Ils veulent voir des morts ressuscités. Ils veulent voir des lépreux purifiés. Ils veulent voir, bien sûr, ils veulent voir des miracles, mais ils ne veulent pas affronter de tempête. Ils ne veulent pas passer de l'autre côté du lac. Mais Jésus a dit aux disciples, il leur a dit, passons de l'autre côté. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que les disciples montaient avec Jésus dans la barque et ils ont accepté, amen, de passer de l'autre côté du lac. Que Dieu soit loué, alléluia. Alors j'ai marqué ceci, bien sûr je continue. Hein. Alors je me répète, il y a des personnes qui ne veulent pas, je dis bien, ils ne veulent pas percer certains membres. Ils ne veulent pas percer certains chrétiens. Pourquoi? Parce que toucher cette catégorie de personnes, hein, on ne peut pas toucher le pianiste, même des fois qu'il a une certaine infection spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est le fils d'un tel, c'est le neveu d'un tel, et si on touche à celui-là, ça va faire polémique. Alors on ne peut pas toucher le trésorier, on ne peut pas toucher le diacre, on ne peut pas reprendre l'ancien, on ne peut pas reprendre le pasteur, on ne peut pas reprendre le jeune candidat ou le jeune étudiant. Pourquoi? Parce que si on commence à toucher là, eh bien, ça va faire une tempête dans l'église. Alors, ils ne veulent pas bousculer, ils ne veulent pas percer, ils ne veulent pas. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas de bénédiction sans perforation. Il faut perforer, il faut percer, il faut passer. Il n'y a que comme ça, mes frères et sœurs, qu'on retirera l'infection. Il n'y a que comme ça qu'on retirera même tout ce qui est l'impureté. Que Dieu soit béni et glorifié. Donc, je continue. Alléluia, amen. Oui, affrontons, amen, la tempête. Si Jésus nous dit de passer, passons. Si Jésus nous dit de perforer, perforons. Si Jésus nous dit de percer, personne, frère et sœur. Car j'ai marqué ceci, la bénédiction, amen, est apparue. Est apparue quand on perfore. La misère, et je me répète, l'impureté, alléluia, se noie. Alors, je vais vous expliquer ceci, d'accord? Quand ils sont passés de l'autre côté du lac, quand ils ont accepté de percer ou de perforer, quand ils ont mis le pied à terre de l'autre côté du territoire de Gadara, là-bas, dans ce territoire-là, régnaient les pourceaux, régnait l'impureté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont accepté de passer, parce qu'ils ont accepté de percer ou de perforer, qu'est-ce qui s'est passé? Les pourceaux se sont noyés, les pourceaux se sont jetés dans le lac. Alléluia, amen, amen. Regardez ce que je vous dis. Imaginez avec que les disciples, amen, n'auraient pas, ou que Jésus n'aurait pas passé de l'autre côté. Eh bien, l'impureté régnerait à maître à Gadara. Alléluia, amen. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça veut dire même qu'acceptons, amen, de suivre Jésus en tout et pour tout.
quand Jésus, amen, veut qu'on impose les mains aux malades, alléluia, et qu'on voit la guérison qui est opérée, et que Jésus même veut qu'on fasse aussi, et qu'on voit des prodiges et des miracles. Et moi, je dis Isaac, je dis gloire à Dieu. Mais si Dieu me dit, Isaac, va là-bas, perce, va là-bas, amen, oui, enlève la misère, va là-bas, perfore, enlève, amen, extrait l'impureté. Si Dieu me dit de le faire, il faut que je le fasse, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ça plaît à Dieu. Alléluia, ça plaît à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont passé de l'autre côté, eh bien, les pourceaux se sont noyés. Et moi, je dis Amen. Alléluia. Est-ce que vous permettez que je continue un peu plus? Amen. Alléluia. Oui, il n'y a pas de bénédiction sans perforation. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, il dit, si ton frère a péché, il y va et reprends-le. Pourquoi va et reprends-le? Amen. Parce que ton frère, amen, est un des 5 membres du corps du Christ. Alléluia. Et dans le corps du Christ, amen, on ne doit pas laisser d'infection. Que Dieu soit loué. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Mais c'est tout le monde, mes frères et sœurs, qui aime reprendre. Non pas pour avoir l'esprit de supériorité, non pas ça, mais bien au contraire. Vous savez, quand le papa et la maman prennent une aiguille et qu'il commence à immobiliser le bras de son enfant qui est plein de misère dans sa main, le petit il a mal. Et quand le papa et la maman font chauffer une aiguille, vous savez, pour la désinfecter, pour passer, pour percer ou pour perforer l'endroit, en réalité, ce n'est pas pour faire du mal à son fils. Bien au contraire, c'est pour lui enlever l'infection. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire même que c'est encore une action, une preuve d'amour, amen, que le père et la mère a à l'égard de l'enfant. Ça veut dire même que quand on doit reprendre quelqu'un, c'est une preuve d'amour, amen, parce qu'on ne veut pas, amen, que notre frère se corrompe davantage et que le péché, alléluia, fasse de lui une gangrène pour le corps. Non, nous voulons le gagner. Il dit, s'il t'écoute, amen, s'il t'écoute, amen, tu l'as gagné. Que Dieu soit loué. Et nous devons le faire. Nous devons le faire, que Dieu soit béni. Si Dieu nous dit de le faire, que Dieu soit glorifié. Donc, je continue un peu plus. Regardez, c'est ce qui s'est passé. Quand vous lisez l'évangile de Luc au chapitre 19, le texte dit même que Zachée était là, dans ce sycomore, et son cœur était rempli d'amertume. Rempli d'amertume. C'était un juif, mais en réalité, il ponctionnait de la main gauche, amen, un impôt à son peuple, à lui, les juifs, et pour donner de la main droite aux Romains. Mais entre la main gauche et la main droite, sûrement qu'il devait y avoir un petit détour, et il devait mettre une petite pièce dans sa poche. Donc, on le voyait qu'il était, aux yeux de son peuple, c'était un traître, est-ce que vous comprenez ça? Donc, son cœur était peut-être rempli d'amertume, mais il était là dans son sycomore. Et s'il était dans son sycomore, croyez-moi, c'est parce qu'il y a un message derrière. Un sycomore, ben, je vous répète, amen, ce que vous savez, ce que vos serviteurs vous ont déjà prêché, un sycomore, ce n'est rien d'autre qu'un figuier sauvage. Et les figuiers sauvages, les figues ne sont pas bonnes parce qu'elles sont remplies d'amertume. Et le seul moyen, écoutez ce que je dis, le seul moyen, amen, de rendre comestibles ces figues, ils ont trouvé un moyen. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une aiguille et ils percent la figue qui est le fruit, la figue qui est dans l'arbre. Et dès qu'ils percent la figue, l'amertume qu'il y a dans le fruit, dans le cœur du fruit, commence à sortir. Et une fois que l'amertume est sortie, ces figues-là, amen, elles grossissent 4 fois, amen, leur volume. Et ce sont les figues les plus douces, amen, et les meilleures d'Israël. Et permettez-moi de vous dire, amen, que Zachée était un fruit amer d'Israël. Il était là dans ce sycomore. C'était un fruit qui était, avec son cœur qui était rempli d'amertume. Mais la Bible déclare, amen, que de sa bouche, à Jésus, de sa bouche, amen, sort comme une épée aiguë. Et quand il a regardé Zachée et qu'il lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Il est sorti de sa bouche comme une épée, amen. Oui, comme une aiguille. Cette épée, amen, qui a percé le cœur de Zachée. Et qu'est-ce qui s'est passé, amen? L'amertume, est sortie de son cœur. Et quand l'amertume est sortie de son cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je le rends au quadruple. Que Dieu soit loué. Voyez-vous, mes frères et sœurs, le seul moyen de rendre comestible Zachée, amen, c'était de le percer.
Alléluia, alléluia, amen. Le seul moyen, c'était de le percer. Que Dieu soit béni. Et il y a encore d'autres exemples dans la parole de Dieu. Regardez cet exemple merveilleux avec l'apôtre Saint Paul. Qu'est-ce qu'il est écrit dans les Galates? Au chapitre 6 et au verset 17, Paul dit, il dit, je porte sur mon corps, il dit quoi? Il dit, les marques du Christ. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de grec, hein? Je n'ai pas la capacité, mais j'aime bien me renseigner et m'instruire pour savoir quelques mots. Hein? Et je voudrais vous dire ce que j'ai appris. Et le mot, bien sûr, marque dans le grec, on appelle ça les stigmates. Et les stigmates, écoutez bien, le mot stigmate vient du mot tizo. Et le mot tizo, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire piqûre. Ça veut dire que Paul dit, je porte sur mon corps les marques. Mais avant la marque, amen, j'ai été piqué. Voilà ce que Paul était lui aussi. Il était aussi un juif avec un cœur rempli d'amertume. C'est vrai que il était de la tribu de Benjamin, c'était un pharisien avec un zèle bien sûr amer, très à cheval sur la loi, mais avec un cœur rempli d'amertume. Mais sur le chemin de Damas, au chapitre 9, avec des actes des apôtres, alléluia, chapitre 22 et chapitre 26, à 3 reprises, amen, Paul racontera son expérience. Il dit qu'une lumière lui est apparue. Alléluia. Amen. Et de cette lumière, amen, une voix est sortie. Il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Et cette voix a été comme une épée, a été, amen, comme une aiguille, amen, qui a été tizo, qui l'a piqué dans son cœur comme Zachée. Et de l'amertume que Saul avait dans son cœur a sorti, alléluia, et parce qu'il a été, amen, piqué par la parole de Dieu, hein, marque, qui vient du mot tizo, piqué, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de Saul, d'amer qu'il était, il est devenu Paul, l'apôtre, alléluia, qui a écrit pratiquement toute la charpente de la doctrine de l'Église, et à lui soit toute la gloire, que Dieu soit béni. Permettez que je prenne 2 ou 3 minutes de plus, permettez? Amen. Donc, là, il y a une bonne connexion, donc je continue, d'accord? Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, je continue. J'ai marqué ceci. Regardez dans le livre de Samuel, au chapitre 12, pardon. 2 Samuel, chapitre 12. La parole de Dieu déclare, amen, que David, amen, son cœur était rempli d'infection parce qu'il avait commis un péché qui était pas agréable aux yeux de Dieu. Et la parole de Dieu déclare, amen, que Dieu a parlé à son prophète. Il a parlé à Nathan. Et il lui a dit à Nathan, alléluia, il lui a dit, Nathan, alors je vous le dis avec mes moments, d'accord, hein? Nathan, alors imaginez Nathan là, dans sa maison, en communion avec Dieu. Imaginez, essayez de donner des ailes à votre imagination. Et Dieu lui parle. Et Dieu lui révèle un secret que personne ne connaît. Je dis bien que personne ne connaît. Si ce n'est David, Bathsheba et Dieu. Et bien sûr, les ténèbres aussi le savaient. Mais c'est moi vous dire même que je parle moi humainement parlant. Le peuple n'était pas au courant de ce terrible péché. Et Dieu va révéler ce péché à son prophète. Et il va lui dire, amen, à Nathan, de frapper à la porte de la maison du roi d'Israël, à la maison, amen, de celui, amen, qu'on l'appelle le doux chanteur d'Israël, le berger de Bethléem, celui, amen, qui terrasse les géants, celui, amen, que Saül en a tué 1000 et que lui, il en tue 10 000. Oui, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu dit à Nathan de frapper à la maison du roi David et de le reprendre, de le piquer par la parole pour lui extraire l'amertume qu'il a dans son corps. Alors Nathan se lève, bien sûr, et il va frapper à la maison de la porte du roi David. Et quand Nathan frappe, bien sûr, alors imaginez, il frappe à la porte. Et laissez-moi vous dire que ce n'était pas, Seigneur, c'était pas facile, vous savez. Vous savez, reprendre un petit, excusez-moi de dire ça, mais reprendre, voilà, allez, je le dis avec mes mots,
on le fait. Mais quand c'est un David à reprendre, quand c'est quelqu'un qui a une fonction à reprendre, quand c'est un ancien à reprendre, quand c'est quelqu'un qui a un titre, qui a une chaise importante et qu'il faut le reprendre. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, si Dieu nous dit, amen, de le percer, si Dieu nous dit, amen, de passer, si Dieu nous dit, amen, de le perforer, faisons-le. Même qu'il semblerait qu'il se lève comme un tourbillon au milieu du lac, même qu'il semblerait qu'il se lève, amène une tempête, parce qu'on a peur de reprendre les David. Oui, on a peur de passer d'un côté, parce que vouloir accepter de passer, c'est accepter la tempête. La tempête se lèvera, je te le promets, la tempête se lèvera. C'est ce qui s'est passé. La tempête s'est levée au milieu du lac, dit la parole de Dieu. Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit la parole? La parole dit amen que le Christ s'est levé. Il a menacé le vent et la mer et le calme est revenu. Si Christ te dit amen de percer, n'aie pas peur. Alléluia. Car les éléments lui obéissent. Que Dieu. On dira, il semblerait qu'il y a comme un tourbillon. Ah, qu'est-ce que tu as touché, Isaac? Il ne fallait pas toucher ça. Qui t'a repris un tel? Il ne fallait pas le faire, ton non, Chino. Il ne fallait pas bouger ceci. Non, mon frère, il ne fallait pas toucher ça. C'était intouchable, ça. Alors, il semblerait qu'il y a comme une tempête qui se lève. Il semblerait. Mais si Dieu t'a dit, amen, oui, d'extraire l'impureté, laisse-moi te dire que le même Jésus qui t'a dit, passe, perfore et perce, le même amen se lèvera et il dira à la tempête, silence, tais-toi, et le calme reviendra. Je te le promets que c'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Nathan, amen, a dit à David, il a dit à David, alléluia, il a commencé à parler de brebis. Et vous savez, n'oubliez pas que David, avant d'être roi, il était berger. Il a compris le message, vous savez. Les entrailles de David ont commencé à tressaillir à l'intérieur de lui. Parce que Dieu, à travers la bouche de Nathan, il ne parlait pas à la couronne, au roi. Non. Il parlait au berger qui était à l'intérieur de ses entrailles. Et quand il a parlé de brebis, qu'est-ce qui s'est passé? Le berger qui était à l'intérieur de David a ressuscité. Et il a commencé à lever la voix. Il a dit, cet homme mérite la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Nathan l'a regardé et c'est là où il a percé. Il lui a dit, cet homme, c'est toi. L'aiguille, l'épée de la parole a transpercé son cœur. Et laissez-moi vous dire qu'à partir de ce moment-là, l'amertume, amen, l'impureté a commencé à sortir, à un tel point, amen, qu'il a commencé à écrire le psaume 51. Alléluia, il a commencé à dire, oh éternel, oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Allez, regardez la prière, même comme elle était, elle avait changé, la prière de la repentance. Oh, crée à moi un cœur pur. Amen. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Mais pourquoi David a prié comme ça? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Nathan qui a dit oui pour perforer, pour passer, pour percer le cœur de David. Que Dieu soit loué. Alors, nous vivons des temps, frères et sœurs, amis, des temps, je ne vais pas jouer au prophète, car la Bible nous le dit, les signes sont là. Amen. Vous savez, Seigneur, c'est palpable comme quoi on sent. Amen. Et vous savez, le Saint-Esprit ne nous trompe pas. Alléluia. De la même façon, amen, qui rend témoignage à notre esprit, comme quoi nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous pousse. Il nous pousse, il nous anime à dire Amen, Amen. Viens, Seigneur Jésus, car les prix et l'épouse disent Amen. Viens, Seigneur, viens. Nous l'attendons et nous savons qu'il revient bientôt, très bientôt. Il va venir nous chercher. Laissez-moi vous dire, je ne voudrais pas être un messager de mauvaise augure. Je vais dire, Isaac, tu prêches, tu nous fais peur. Non, je vous dis, je vous annonce la vérité. 2021, ça a été terrible. On a porté, certains ont été devant les hôpitaux, d'autres ont passé au fil du rasoir, d'autres ont passé par le deuil, d'autres passent par la souffrance, d'autres passent par les larmes. Les locaux sont fermés. Je ne dis pas l'église, parce que l'église, c'est toi, c'est moi. Je parle des locaux, c'est différent. Les locaux sont fermés. On ne peut plus se réunir comme on se réunissait. Et laissez-moi vous dire, alors on prie.
On prie en disant, Seigneur, améliore ceci, enlève l'épidémie, enlève ceci, enlève cela. Mais mes frères, ne nous voilons pas la face. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Ne croyez pas que 2022 sera mieux que 2021. On va aller, je vous le promets, on va aller de pire en pire. Christ, amen, est sur le point de revenir chercher son Église. Tout, je dis bien, tout, T-O-U-T, tout est accompli. Nous attendons seulement, amen, nous attendons seulement que le jour de son événement, car un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, réjouis-toi, chrétien, chrétienne, ceux qui t'ont devancé, ceux, amen, que des fois le soir, mais des fois tu as le coup de blues, tu penses à eux, tu pleures en disant il me manque. Et laisse-moi te dire, amen, que bientôt, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, dit la Bible, on sera transformés dans un corps incorruptible et ensemble, oui, ensemble. Parce que la Bible dit que Dieu réunira les familles de la terre et ensemble, on quittera cette terre corrompue et on rentrera, amen. Amen. On va aller dans les airs à la rencontre de notre vaillant héros. Et Christ, amen, va nous introduire dans la chambre nuptiale, dans le ciel. Quel programme merveilleux nous attend. C'est pour cela, le temps est très court. Si au temps des apôtres, c'était la dernière heure, aujourd'hui, nous vivons les dernières secondes. On n'a plus le temps d'avoir le temps. Il faut annoncer la véracité de la vérité de la parole. Et si ton frère a péché, va, reprends-le. Mettons les choses à la place, avec amour, avec douceur, mais faisons ce que la Bible nous dit de faire. Car, amen, le but, ce n'est pas qu'on se glorifie. Le but, amen, c'est de glorifier Jésus et d'en sauver un plus grand nombre, mes frères et sœurs. Car rien d'impur et de souillé ne foulera le ciel. C'est pour cela qu'on doit percer avec l'épée de la parole. Amen, pour enlever l'infection de certains membres. Que Dieu soit béni. Alors, voilà les quelques mots que Dieu avait mis sur mon cœur. Je ne sais pas comment ça a résonné à travers, bien sûr, le téléphone ou à travers les ordinateurs ou les iPads. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, si le message a été bien véhiculé. Mais en tout cas, amen, croyez-moi, j'y ai mis mon cœur. Je vous le promets, j'y ai mis mon cœur. Et je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit a fait comprendre, amen, ce qu'il fallait que les gens, que les chrétiens et les chrétiennes comprennent. Alors, c'était votre frère Isaac. Hein? Alors, c'est vrai que nous sommes absents de corps, mais nous sommes en communion en esprit. Je vous promets que c'est vrai. Je prie pour vous. Amen. Mon cœur est avec vous. J'ai beaucoup d'amis. Amen. Comme les copains, on visite pas mal d'églises. Donc, vous savez, l'évangile crée des liens. Et je prie. On prie pour l'œuvre. Il n'y a pas que moi, vous aussi, on prie tous ensemble. Et nous devons continuer à prier pour l'œuvre universelle. Amen. Pour notre belle mission Vie Lumière. Amen. Prions, frères et sœurs. Prions pour les aumôniers. Prions. Ne cessons pas de prier. Que Dieu soit béni. Et sur ces quelques mots, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne année 2022. Alléluia, dans le plan spirituel. Que celui, amen, qui a demandé un don au ciel, mais que le Seigneur lui accorde. Amen, pour la gloire de Dieu. Amen. Que tout ce que tu as demandé pour sa gloire, je dis bien pour sa gloire à lui, que le Seigneur te l'accorde. Que Dieu fasse prospérer ta vie spirituelle, qu'elle puisse grandir. Amen. Que tes enfants puissent se convertir. Amen. Que ta famille, alléluia, puisse rentrer dans l'arche. Que Dieu soit. C'est le vœu de mon cœur. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Avec ces quelques mots, on va prier le Seigneur. Hein. C'était votre frère Isaac qui a mis son cœur. On prie ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ces mots qui sont tirés des Écritures. C'est ta parole, Seigneur. Et je dis Amen à ta parole. Ta parole est bonne. Ta parole, elle est claire. Ta parole, Seigneur, elle est transparente. Ta parole, elle est cette lampe. Ta parole, elle est cette épée. Seigneur, oui, c'est une épée. Seigneur, elle sépare jointure et moi, l'âme et esprit. Mais aussi l'épée, elle perce. Seigneur, alléluia. Et un jour, elle a percé mon cœur. L'amertume est sortie. Amen. Et tu as rempli mon cœur. Amen. Remplis mon cœur de l'Esprit Saint. Tu as rempli mon cœur. Amen. De ta
Amen, de toutes tes bontés. Merci, mon Christ. Ce que tu as fait avec moi, tu l'as fait avec tous mes frères et mes sœurs. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ces quelques mots qu'on a entendus. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui se sont connectés. Je te prie de les bénir, Père. Et ceux qui auraient voulu se connecter, mais qui n'ont pas pu, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas pu, je te prie de les bénir aussi, Seigneur. Bénis ton œuvre universelle. Bénis, Seigneur, le corps pastoral. Bénis, Seigneur. Et glorifie-toi, oui, glorifie-toi. À ton nom soit la gloire, agneau de Dieu. À ton nom soit la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Je laisse la passe aux serviteurs. Amen. Que Dieu soit